Eh bien, bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ, spécial invité. Alors, aujourd'hui, on a un thème général, on va parler du couple, et le thème de cette émission est couple en mission. Alors, avec nous, on a Claude et Julia Payan aujourd'hui, on est très heureux de les avoir, et ils vont justement nous parler sur le couple. Et puis, on a un texte biblique, pour commencer, dans Genèse, au chapitre 2 et au verset 18. Vas-y Claude, je te laisse le lire. Oui, donc c'est nous qui sommes les invités spéciaux, on en est très heureux, et tu vois pouvoir parler sur ce thème du couple. Hein. Alors, Genèse 2,18 nous dit « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et nous voulons réaliser que ce mot « aide », il ne fait pas allusion à quelqu'un qui est inférieur. Déjà, il est dit « je lui ferai une aide semblable ». Mais à une personne, selon ce que signifie le sens en hébreu du mot aide, sans laquelle on va pas pouvoir s'en sortir. Dans l'homme, il faut qu'il réalise une chose, c'est que sans cette aide que Dieu a placée à ses côtés, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce mot aide, parce que quand on parle de aide, donc on parle de la femme, on se dit est-ce que c'est l'aide qui va pouvoir faire la vaisselle, qui va pouvoir la boniche de service. Qu'est-ce que t'en dis toi, Julia, de cette aide? Pendant plusieurs années, j'ai toujours cru que d'être l'aide dans le couple, c'était justement d'être un peu au service, mais assez rapidement, heureusement d'ailleurs. J'ai compris qu'il y avait beaucoup plus derrière ce mot et en fait un sens très valorisant pour le rôle de la femme. Oui, c'est ça, parce que quand nous, dans notre perception de ce mot, lorsqu'on lit cette phrase, ce passage biblique, dans la perception des choses, on se dit aide finalement, c'est comme une aide de camp, c'est l'homme le plus important, on va dire ça comme ça, et puis l'aide sur le côté, elle fait ce qu'elle peut, mais c'est pas ça que ça veut dire, je pense. Oui, j'espère en tout cas. C'est justement pour cela qu'il est important de commenter ce terme, parce que dans l'imagerie collective, souvent, aide, c'est celui qui est inférieur. Et il n'en est absolument pas ainsi. Et donc, on ne place pas une aide à côté de quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Oui. Donc, il est important pour les hommes, et surtout pour des personnes parfois qui estiment n'avoir besoin de personne, reconnaître « j'ai besoin d'aide ». Et comme je le disais, le sens de l'hébreu pour ce terme, c'est une aide qui est placée à tes côtés, mais sans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est important à réaliser. Et je me rappelle lorsque nous étions l'année passée dans un séminaire, il y avait la présentation de plusieurs serviteurs de Dieu vers leurs épouses, donc ils étaient présentés au Seigneur, l'imposition des mains, ils étaient oints d'huile pour le service. Et à cet instant, le Saint-Esprit m'a donné une parole très claire à partager à ces personnes, qui était la suivante: ne laissez pas votre femme derrière. Waouh! Je crois qu'il est important, surtout dans certains milieux évangéliques, où l'homme est souvent mis en avant, et donc c'est lui le serviteur de Dieu, qu'on n'oublie pas que l'aide qui a été placée à nos côtés, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est là parce que sans elle, on va pas pouvoir s'en sortir. Et il est important de la valoriser à sa juste valeur. Exactement. Je peux dire, heureusement, je suis là. Heureusement que tu es là. Oui, mais je me souviens, j'ai une amie justement qui est femme de pasteur, donc et elle dit quand il présente, c'est toujours le pasteur et son épouse. Et elle dit, des fois, j'ai l'impression qu'on dit le pasteur et son petit chien. Parce que parfois, on a l'impression que tu as celui qui va servir ou celui qui gère la situation, et ensuite il y a une seconde ou une dixième, je ne sais pas, qui est là au cas où il a besoin d'une tasse de café, ou, quelque chose comme ça. En fait, c'est la secrétaire, quelque part. C'est un peu comme ça. Mais en fait, si on regarde le rôle d'une mère, elle regarde son enfant, elle va dire, je suis là pour t'aider. Mais c'est elle qui est en contrôle, en fait, de la situation. Et l'autre qui est à côté d'elle a aussi autant besoin d'aide que quelqu'un qui a besoin d'être entouré par quelqu'un d'efficace. Donc, quelque part, si je comprends bien, ce mot aide, c'est plus
c'est une question de dépendance. En fait, c'est le mari, il dépend de sa femme autant que la femme dépend de son mari. Oui. Et sans l'un sans l'autre, ils peuvent pas y arriver. En tout cas, pas aussi bien. Pas aussi bien. Et puis, comme tu disais, laissez pas votre femme derrière, c'est-à-dire servez Dieu ensemble, parce que souvent c'est vrai qu'on a beaucoup cet exemple. Alors vous êtes une exception, mais il y en a quelques-uns des ministères qui servent Dieu ensemble, en tout cas de manière visible. Mais souvent on a plutôt l'homme, la plupart du temps c'est l'homme qui est sur la scène, sur le devant de la scène, et puis la femme c'est pas trop grave, on la met derrière, alors que finalement on doit travailler ensemble. On est appelé tant que couple, et la plupart de couples qui sont en Christ, ils ont tous les deux un appel indépendant, mais un appel en commun. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aide, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Donc, en fait, en étant en couple, travailler un à côté de l'autre. On est un couple marié, mais on est aussi une équipe, un binôme quand on est au service du Seigneur. Et ça, c'est à découvrir. Mais pratiquement, dans votre vie à vous de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, qui fait quoi et comment ça... Non, mais ça intéressant de savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Je sais que lorsque vous prêchez maintenant, vous prêchez un peu ensemble, c'est-à-dire que il y a Claude qui commence à parler, puis Julia elle revient. Alors vous chantez aussi ensemble, etc. Mais il y a dû avoir un cheminement aussi pour en arriver là. Donc pratiquement dans votre vie de tous les jours, dans votre ministère, comment ça se passe? Oui, mais c'est pour cela qu'on appelle justement cette émission Couple en mission. Nous sommes ensemble en mission pour le Seigneur. Amen. Et nous sommes autant en mission pour le Seigneur en ce qui concerne ce qu'on appelle généralement le ministère, se trouver sur les estrades ensemble, prêcher ensemble, que de se servir mutuellement dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on parle de serviteur de Dieu, eh bien on parle de serviteur. Et je crois que beaucoup de gens, parfois, ont un concept de ce que c'est qu'être un serviteur de Dieu, c'est de rechercher surtout être servi par les autres. Être serviteur de Dieu, c'est servir les autres. Et la première personne qu'il est important d'apprendre à servir convenablement, c'est celle qui nous est le plus proche, n'est-ce pas? C'est notre conjoint. Et donc, on ne se marie pas pour être servi par quelqu'un, on se marie pour être servi par quelqu'un. Mais si on est... Non, pour servir. On ne se marie pas. Tu peux y arriver. On ne se marie pas pour être servi par quelqu'un. On se marie pour servir quelqu'un. Ah, j'y suis arrivé. Et si on est tous les deux dans ce même état d'esprit, on va se retrouver tous les deux très bien servis. Et quand c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, comme dans certains contextes, ça ne peut pas durer longtemps, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le ministère. Finalement, ce qu'on apporte dans le ministère doit être le reflet de ce qu'on vit à la maison. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul aussi. Si nous voulons nous occuper convenablement de l'Église du Seigneur, eh bien, il faut commencer par s'occuper convenablement de sa famille. Et donc, pour être des serviteurs de Dieu qui servent le peuple de Dieu, eh bien, il faut bien commencer par servir son conjoint. Et j'ai l'habitude de dire aussi, si on veut être un bon père spirituel, commençons à être un bon père tout court. Et si on veut être, eh bien, quelqu'un, un bon pasteur qui va s'occuper de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, commençons à bien nous occuper de notre épouse. Oui, c'est vrai que... Je veux dire amen. Souvent, on a lorsqu'on parle peut-être à des personnes qui désirent se marier, qui veulent fonder une famille, etc., c'est comme si ils disent, ah, mais moi, j'aimerais me marier parce que j'ai un manque. Et la personne que je vais trouver va combler ce manque. Finalement, elle va me servir moi. Donc, c'est-à-dire que je veux trouver quelqu'un pour que cette personne-là me fasse du bien à moi, et sans penser au fait que ça va dans les deux sens. C'est prendre le problème à l'envers. Oui, c'est ça. C'est de dire, finalement,
elle va être la source de mon bonheur, et puis c'est mettre un poids, un fardeau sur la personne, parce que du coup, les attentes sont extrêmes. Et on sera toujours déçu. Hein. Et on sera toujours déçu. Mais je crois que Dieu, il voit vraiment le couple différemment. Et il voit deux personnes qui sont différentes. Et autant, avant on disait le sexe faible, mais physiquement, parfois, oui, on n'a peut-être pas autant de force physique, mais on complète ça ici, là-dedans. Hein. Oh, oui. Mais je crois que pour nous, nous sommes tous les deux très différents. Et donc, c'est aussi quelque chose que souvent les personnes disent, mais pour être un bon couple, il faut qu'il soit 90% compatible, etc. Mais pas du tout. En fait, nos différences font en sorte qu'on puisse être complémentaires et ça cultive simplement cet respect pour l'autre parce qu'il a des capacités dans des domaines que je n'ai pas et vice-versa. Et donc, c'est de pouvoir servir l'autre dans les domaines où il a besoin d'aide et où on est moins efficace, on va dire. Parfois pas du tout. Parfois pas du tout. Et ensuite, c'est la même chose dans l'autre sens. Et on a toujours eu ce sentiment avec Claude que on était choisi par le Seigneur d'être ensemble, donc ça c'est très important si on veut servir le Seigneur aussi, mais aussi pour pouvoir être complémentaires tous les deux. Et je vais prendre un petit exemple. Par exemple, le bricolage. Alors souvent, c'est l'homme qui... J'allais te dire, attention à l'exemple que tu prends. Non mais vas-y, c'est trop tard. Déballe tout, déballe. Mais mon mari, il a beaucoup d'atouts, beaucoup de capacités, de talents que le Seigneur lui a accordé. Mais le marteau et le clou, ça fait pas partie. J'ai pas été ouin pour ça. Parfois, ça l'arrange aussi. Mais je veux dire, voilà, il essaie de monter quelque chose, il y a un danger. Il faut pas être... Touche pas le marteau. C'est danger à moins de 10 mètres. Mais moi, je suis assez manuelle et j'aime monter des choses. Donc, c'est moi qui... à la maison, qui a mon caisse d'outils avec les tournevis, les machins, et je prends plaisir en plus de faire ça. Donc ça les libère, ça l'arrange, mais ça le libère. Et ensuite il y a autre chose. Moi, je suis pas très fort pour l'écrit, où mon mari il trouve vraiment les mots. Donc moi je me contente de l'inspirer. Hein? Moi, je lui corrige ses emails. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui soit courrier, etc. Parce qu'on est supposé, en fait, se couvrir chacun mutuellement Exactement. dans les domaines où l'autre est faible, au lieu de se reprocher à chacun d'être faible. Hein? Est-ce que tu vois pas que c'est facile ça? Ben non, il voit pas parce que il a pas le don que toi tu as, il a pas reçu de Dieu la facilité que toi tu as pour faire telle chose. Et ce que le diable voudrait faire, c'est souvent nous opposer dans les domaines où nous sommes différents, là où Dieu nous a placés ensemble différents pour que nous soyons complémentaires. Exactement. Et pour que nous nous courvions mutuellement chacun dans le domaine où l'autre est faible. Mais c'est intéressant que tu parles justement de bricolage parce que souvent les hommes ils disent non attends Oui, la femme ne bricole pas c'est l'homme c'est ça, c'est l'homme qui doit le faire. Et puis il y a cette espèce d'ego, cet orgueil de dire non, c'est moi l'homme, c'est ma place, c'est moi qui dois le faire. Et puis toi, même si et quand il y a cette attitude-là, on reconnaît pas la capacité de l'autre justement. Ou on la diminue, ou alors on essaie de la descendre dans le sens où dès qu'elle va faire, si par exemple t'es en train de bricoler, mais moi j'arrive pas, mais je dis pas que j'y arrive parce que j'ai trop d'orgueil. Et alors je vais te dire, mais non, mais là, la vis, tu l'as mis 1 millimètre à droite, c'est vraiment... Il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Donc c'est ça, reconnaître aussi ses faiblesses. Oui, mais parfois aussi, les attentes qu'on impose sur le rôle de la femme et de l'homme, c'est culturel. Donc, nous, on est de 2 nationalités différentes. Je suis anglaise à l'origine. Ah, mais j'aurais pas pu de...
Et Claude, il est donc français. Et en fait, Du sud Du non sud de la France. Ah ouais, non, mais- Le sud. Donc j'ai un accent aussi. Hein. Oui, ben, c'est le discernement qui me fait C'est pas dire ça. l'accent belge. Ah non. Mais on a trouvé qu'en fait, d'avoir deux cultures qui se mélangent, c'est encore notre atout qu'on peut mettre dans notre... c'est comme des flèches dans nos carquois. Oui. Et, mais il faut l'accepter que parfois, eh bien, il y a des choses. Ah, mais chez nous, c'est pas la femme qui fait ça. Ou chez nous, ah, l'homme, il s'occupe toujours. Eh bien, c'est à chaque couple de trouver leur équilibre, leur fonctionnement Oui. selon ce que l'esprit les inspire. Parce que je crois que notre parcours, il est un peu atypique, mais on a trouvé notre mode de fonctionnement pour qu'on soit efficace tous les deux et qu'on peut servir Dieu à deux. C'est merveilleux. Mais au début de votre mariage, de votre vie à deux, c'était peut-être plus compliqué de trouver ça. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont fait des déclics, des moments clés On va pas tout dévoiler. Oui, on hein. va tout, un petit peu quand même. Ah oui, mais qui ont fait absolument. que tout d'un coup, peut-être que tu voyais les choses d'une certaine manière, Oui. et puis il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dit, bah non, je me trompe. Mais j'ai une petite histoire là déjà Uh-oh. dès le démarrage. Ah, chacun son tour. Lorsqu'on est parti en voyage de noces en Israël, on était sur une plage avec le sable blanc. Ouais. Et puis mon épouse qui voit Dieu, et c'est un don qu'elle a reçu dans la nature, elle sait reconnaître le Seigneur et être vraiment réjouie de ce qu'il fait à travers la nature, est venue me trouver avec un petit coquillage qu'elle avait ramassé. Elle m'a montré ce petit coquillage avec les magnifique, yeux qui brillaient. exceptionnel. Et moi, j'ai pris le petit coquillage et j'ai dit oui, c'est super. Et là, je me suis retourné, j'ai vu les yeux horrifiés de mon Mais épouse. non. Et là, j'ai C'est compris super. que si je n'apprenais pas à comprendre comment fonctionnait mon C'est ça. épouse, et nous ne fonctionnons pas de la même façon, eh bien, j'allais aller au-devant de certains problèmes, et puis j'allais aussi la blesser régulièrement. Donc ça veut dire qu'on doit aussi apprendre à s'adapter. Hein, parce que souvent, Bien sûr. non, mais il y a aussi cette attitude de dire, écoute, tu m'as épousé comme je suis, Absolument. je suis comme ça, Ouais. et puis tu me connaissais avant, tu t'as signé, maintenant tu te débrouilles. Ça, c'est des fois, C'est un très faux raisonnement. Mais c'est l'attitude beaucoup. qu'on peut avoir. Dans la génération actuelle, il y a beaucoup de jeunes gens, en fait, ils se marient plus tard. Donc, ils sont déjà un peu, ils ont Formatés. déjà formatés, ou ils ont pris des habitudes de vivre d'une certaine manière, ou de mettre la brosse à dents comme ça, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous sommes mariés très jeunes, et donc on a développé aussi, ensemble, on avait moins d'idées fixes. Mais Bien. de rester souple, le Seigneur il nous demande d'être souple et de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'identifier avec l'autre. Mais c'est une aventure. Il faut le voir comme ça et pas une contrainte. Mais on doit être prêt au changement. Oui. On doit être prêt Il faut à être s'adapter. prêt pour J'allais changer. dire, pour reprendre ce que tu disais, lorsqu'on est chrétien, on fait un choix. On fait le choix d'accepter que Dieu nous transforme. On appelle ça la repentance. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie si on ne se repent pas régulièrement, c'est-à-dire si on ne fait pas retour, si on n'accepte pas que le Saint-Esprit nous transforme et qui nous transforme pour l'intérêt de ceux qui nous entourent, hein, pour être un sujet de bénédiction pour eux et non pas pour être un fardeau qu'ils doivent porter. Moi, j'appelle ça être un cadeau de Dieu. Hein. Je pense à Jérémie, lorsque Dieu l'appelle, il lui dit « Je t'ai donné prophète pour les nations ». Selon les traductions, il est dit « Je t'ai appelé prophète pour les nations », mais le texte hébreu dit « Je t'ai donné prophète pour les nations ». Donc Jérémie, c'était un cadeau pour les nations. Nous sommes un cadeau si nous sommes dans une Donc église. tu vas être un cadeau pour ta femme alors. Voilà. Nous sommes un cadeau pour notre conjoint. Nous sommes un cadeau pour l'église, pour le pasteur de l'église à laquelle nous appartenons. Nous sommes un cadeau pour ce monde. Le tout est de faire attention de ne pas devenir un cadeau empoisonné, n'est-ce pas? Comme c'est parfois le cas. Un cadeau Et nous devons explosif. Mais donc parfois avoir avec l'âge. ce concept que Dieu nous a placé sur cette terre pour être un cadeau pour les autres, non pas pour devenir un fardeau pour eux. Et donc ça veut dire que maintenant, lorsqu'elle te montre un coquillage, comment tu réagis? Oh! En Tu moi- l'as travaillé. Ouais, j'ai travaillé ça depuis Devant le 46 ans.
il sait qu'il faut le mettre au moins dans la poche. Mais toi, comment t'as réagi lorsqu'il a jeté le coquillage? Alors, il faut que je me rappelle parce qu'il y a longtemps. Mais je disais, tiens, je vais lui aider à voir des choses peut-être différemment. Ouais. Tu t'es pas dit, bon, tant pis, je lui montrerai plus jamais rien. Non, mais c'est ça aussi, parce que des fois, on a cette attitude où on doit être prêt au changement, mais l'autre doit aussi avoir cette attitude de je vais lui laisser le temps de changer. Oui. Tu vois, je vais lui donner des autres opportunités. Ça fait partie du contrat. Et continuer, c'est ça, et continuer à espérer, et pas, mais j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, alors maintenant c'est terminé, ça n'arrivera plus. Mais je crois que quand on aime le Seigneur, on va apprendre qui il est et comment lui plaire. Et si on aime notre conjoint, eh bien, pareillement, je vais apprendre à le connaître. Et qu'est-ce qui lui fait plaisir? Quel est son langage d'amour? Parfois, on parle des langages d'amour. Mais je pense qu'une chose vraiment très importante, c'est que pour servir le Seigneur sur le long terme, parce que quand on se met en couple, c'est pour la durée. C'est pas... On fait pas comme on va voir si le mariage ça marche ou pas. C'est de dire voilà, je fais une alliance et quand on donne notre cœur à Christ, on fait une alliance avec lui et c'est pour toujours, en sachant qu'on va changer certainement. Donc on cherche à comprendre le Seigneur et on lit dans la parole et on apprend à connaître le caractère de Dieu. Comment le Saint-Esprit agit, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est pareil, s'il est à l'amour il couvre tellement de choses. Il nous permet d'aller au-delà des erreurs, des imperfections. Et petit à petit, eh bien, souvent on le dit, mais Claude, il a son identité, moi j'ai mon identité. Mais quand on se met en couple, c'est comme deux bagues. Comme ça, qui se met, voilà. Et au milieu, il y a cet espace, c'est une nouvelle identité. Et donc, il y a l'identité que j'ai, parce que je perds pas mon identité juste parce que je me marie. Claude, il a aussi son appel individuel aussi. Mais quand on est ensemble et quand on sert Dieu ensemble, il y a cette troisième identité qui est Claude et Julia. C'est un peu quand on chante. Nos voix se mêlent et se mélangent et les gens ils disent ah ça c'est Claude et Julia. C'est un peu comme avec Pierre et Christine quand ils chantent ensemble, ils ont une identité vocale à deux. Et dans un couple, cette identité à deux, c'est celle que les enfants voient. C'est papa et maman ensemble. C'est le pack. C'est comme le Seigneur et le Saint-Esprit et Dieu. C'est multiple, mais ça œuvre ensemble. Et parfois, les gens ils disent « Oh, mais vous êtes un peu fusionnel, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut se protéger, on sait jamais. » Mais je crois que c'est magnifique de pouvoir être proche. C'est ça l'amour, en fait. Hein, et de pouvoir servir Dieu que c'est de mieux en mieux chaque jour. Yes. Hein? Et ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de gens, lorsqu'on dit ça, ils disent « Ouais, parce que le normal est devenu exceptionnel. Et il est temps de revenir, surtout dans les milieux chrétiens, à ce que le normal de Dieu soit notre normalité, et non pas la normalité du monde. » Donc c'est possible pour Absolument. un couple, non seulement d'être heureux ensemble, mais aussi de servir Dieu ensemble, d'avoir cette identité au service de Dieu, être en mission, il y a cette... de se construire ensemble. C'est ça, aujourd'hui, c'est encore possible de le faire. Absolument. C'est pas parce qu'on pourrait dire oui, mais ça c'était avant où l'amour était réel. Oui, mais c'est... Mais l'amour est toujours réel aujourd'hui. Absolument. Après, c'est aussi une question de notre volonté, notre décision. Alors bien sûr, on compte sur Dieu pour nous aider dans le couple. Et il est là. Et il est là, heureusement, parce que des fois, on est un peu dur de la feuille, ou on est un peu têtu, et puis on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous parler, et puis nous dise qu'on a tort, et que on doit changer de comportement. Mais
c'est aussi des efforts à faire chacun, de dire, moi, je veux travailler pour que ça fonctionne. Je veux travailler pour m'adapter, je veux travailler pour pouvoir servir ensemble, qu'on puisse peut-être prendre des décisions ensemble aussi et pas très important. Oui, surtout pour la mission. Hein. Oui, Combien de fois les hommes de Dieu, ils ont dit ils sont rentrés et puis ils ont dit à leur femme bon, demain je m'en vais dans tel pays, etc. Aux Indes. Et puis elle dit t'as vu Tu moi? m'en as même pas parlé, chérie. C'est ça. Donc il y a quand même Il y a un respect à avoir. C'est ça. Il y a un appel. La mission est importante, le Ouais. ministère est important, mais je crois que le conjoint, le couple est plus important quand même. En fait, pour reprendre ce que nous disions au début, un couple en mission dans le ministère doit être d'abord un couple en mission, l'un à l'égard de l'autre, dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est en premier. Ça, c'est en premier. Et reprendre un autre point dont on avait parlé, donc ça consiste à aller vers le plus plutôt qu'aller vers le moins, en apprenant à se servir de mieux en mieux l'un et l'autre, parce qu'on apprend à mieux se connaître, et on apprend à aimer l'autre, non pas obligatoirement comment on aimerait nous être aimés, mais comme il aimerait être aimé. Peut-être que j'aime le chocolat, donc je veux te faire plaisir, je t'offre du chocolat, mais toi tu aimes les fleurs, ok? Mais j'ai pas pris suffisamment le temps. Je savais pas. J'ai pas suffisamment pris le temps d'apprendre à te connaître pour savoir que tu aimes les fleurs, ok? Enfin, avec mon épouse, il n'y a pas de problème, elle aime les fleurs et le chocolat. Il n'y a pas de Mais souci. voilà, et parfois on aimerait aimer l'autre comme nous, on aimerait être aimé. Mais il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre pour savoir ce qui lui fait plaisir, et ce ne sont pas toujours C'est vrai. ce qui nous convient à nous. Mais c'est comme le Seigneur. Qu'est-ce qui lui plaît? Eh bien, il aime un cœur sincère. Il aime quelqu'un. Voilà. Je sais ce que le Seigneur il aime, donc j'essaie de marcher dans ses voies. Et je crois que pour la mission, on a commencé, on était jeunes, on avait la vingtaine quand Nous on avons s'est été mariés. jeunes, hein, je t'assure. Hein. Mais la chose, Je ne remets pas en question. mais la chose, c'est que la vie, il a cette fâcheuse tendance d'évoluer tout le temps et de changer, et on change. Et je ne suis pas la même femme que j'étais à 20 ans, qu'à 40, à 50 ou 60, j'arrête là. Oui, arrête. Voilà. Et Claude aussi, il change. Et à travers ça, on a eu des enfants, on a eu des épreuves, on a eu des temps difficiles, comme c'est pour tous les couples. Mais quand on voit l'autre qui fait son mieux et qu'on relève des défis ensemble, eh bien, il y a une admiration qui s'entretienne entre les deux parties. Et je crois que c'est très important pour ceux qui veulent servir Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir beaucoup voyager. Ouais. On visite beaucoup d'églises. Et chaque fois, c'est un nouvel défi. Mais on le relève tous les deux. Oui, c'est ça. Et je dis souvent à des couples qui arrivent plus trop se comprendre entre eux, c'est de dire, est-ce que vous avez des projets en commun? Est-ce que vous avez quelque chose que vous êtes en train un projet, pas juste prendre des vacances ou de séparément, mais de construire ensemble, ça renforce pas simplement l'admiration, mais aussi l'amour et ce sentiment de hey, on a fait ensemble. Et c'est ça. La mission, on l'a relevé. C'est ça finalement qui construit le couple et qui permet au couple Et ça reste intéressant. de rester intéressant, puis de servir et d'être en mission ensemble. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.